Bonjour, c'est parti pour un vol depuis les Plagnes en direction du lac d'Aiguebelette. Donc on voit que sur le lac d'Aiguebelette, il y a un fort vent de sud-ouest à 2000 de l'ordre de 25 km/h. Dans la Chartreuse, il y a un vent d'ouest, de sud-ouest, d'ouest de l'ordre de 10 à 15 km/h. Et là, on décolle depuis les Plagnes, on a un vent de l'ordre de 25-28 km/h sud-ouest. Donc c'est parti pour ce vol à 3 avec Jules et François. Donc on prend un petit peu d'altitude au Plagnes, le temps que les GPS attaquent, et on monte de manière traditionnelle à Bramfarine. Là on voit tout de suite qu'on a des thermiques inhabituellement violents et pas situés forcément au même endroit que d'habitude. On ne trouve rien sur la face sud de Bramfarine, ce qui fait que je fais une traversée un peu plus bas que les deux autres. François prend une option vers le sud, Jules et moi plutôt vers le nord. Et Jules va faire quelque chose assez exceptionnel, c'est que directement, il trouve un thermique qui le mène au deuxième étage de la Chartreuse. Qui vous montre les conditions exceptionnelles de ce jour. Voilà, Jules arrive au deuxième étage. Pendant ce temps, avec François, nous on fait un parcours plus classique le long du premier étage de la Chartreuse. On passe Saint-Hilaire, on arrive à la combe de Manival. Donc là, à la combe de Manival, on enroule tous les deux le même thermique. Moi, je choisis de le quitter avant François. Et effectivement, c'était le bon choix parce que en cheminement, on voit qu'on monte très très facilement au-dessus de la crête. On trouve même des thermiques très puissants, lors de 3-4 mètres secondes, qui nous emmènent facilement au Fort Saint-Hénard. De là, moi je vais au Montrachet, un petit peu avant, et je fais demi-tour. François va quasiment jusqu'à la Bastille et fait demi-tour. Pendant ce temps, Jules rattrape François au thermique du Saint-Hénard. Et moi je profite de mon petite avance pour aller à Chamchaude. Donc là, à Chamchaude, j'ai la chance de trouver un nuage dans le cycle qui était en train de grandir. Jules et François arrivent quelques minutes après, mais ils sont hors cycle, donc c'est moins facile pour eux. Et vu les conditions un petit peu turbulentes et leur état de forme, ils décident tous les deux de ne pas aller au lac d'Aiguebelette. Donc ils reviennent chacun sur les faces est de la Chartreuse pendant que je m'en vais sur le lac d'Aiguebelette. Donc là on va suivre le vol de Jules, donc qui de manière traditionnelle va prendre de l'altitude. François redécide finalement d'aller un petit peu à l'intérieur de la Chartreuse. Pendant ce temps, Jules revient sur Alvar. Donc il va s'appuyer sur le Saint-Genis, retrouver un peu d'altitude et basculer sur Alvar. Pendant ce temps, lui, François, il fait quelque chose de moins classique. Les conditions sont tellement bonnes qu'il trouve un thermique en face ouest et ensuite il rebascule jusqu'à aller au Grand Charnier. Et pendant ce temps, moi je reviens de mon tour au lac d'Aiguebelette et j'ai énormément de mal à trouver, à enrouler un thermique en face ouest parce que le vent est de l'ordre de 25-26 km/h, ce qu'indiquait mon instrument de vol. Quand enfin j'arrive à enrouler un thermique, je suis content et je peux aller sur la face ouest de la prochaine montagne. Là je suis pas assez patient, je veux directement aller au Grand Charnier, mais ça paraît impossible, donc je choisis d'aller en intermédiaire sur une petite colline, et au final j'arrive assez bas au Grand Charnier. J'aurais pu mieux me débrouiller. Et là, au Grand Charnier, arrivé au pied de la falaise, en cheminement, je suis pulvérisé directement au-dessus du sommet. Je prends un thermique, et je commence ma transition. Je voulais aller au Saint-Genis, j'appelle François, je dis, oh, on est trop contré vers le sud. Il me dit, bah, essaye une autre solution. Moi, j'ai pris un thermique à Saint-Maximin, donc je suis un peu comme lui.
Je vais directement sur Bramfarine, je trouve effectivement un thermique qui me permet de rebasculer jusqu'à l'atterrissage. Voilà, donc pour moi ça aura été un vol de 5 heures et 20 minutes pour un FAI, un triangle FAI de 110 km. Pour François, un vol de 4 heures et 48 minutes pour un triangle FAI de 96 km. Et pour Jules, un vol de 3 heures et 32 minutes pour un triangle plat de 71 km. Merci, au revoir.